Attention, monsieur, celui-là, ne le trompez jamais. Il pourrait vous foudroyer. La fumée de Satan a pénétré dans les murs du Vatican. Inimaginable. Se demande de vengeance ancienne. Ah oui, il y a deux prêtres ici dans le village. Il y a un frère qui va chez Schoenbrot, et il n'est plus prêtre, et nous autres, on reste ici chez le nouveau. C'est toujours dommage. Parce qu'avant ça, on avait une bonne famille, on n'avait pas des ennuis et tout ça. Et si on est catholique, on doit aller avec le pape et l'évêque. Autrement, on n'est plus catholique. C'est une secte, les autres. On nous excommunie, enfin, on a excommunié notre curé d'une église dont il n'a jamais fait partie. Donc cette excommunication n'a pas, à nos yeux, n'a pas de valeur. Vous ne faites plus partie de l'église catholique alors? Aussi. Mais l'église conciliaire n'est plus catholique. Ce ne sont pas nous qui avons changé la doctrine, mais ce sont les modernistes, les progressistes qui changent tout le temps. Dans vos familles ici, on n'utilise jamais les moyens contraceptifs? Non. Je ne pense pas. D'ailleurs, ils sont défendus par l'Église, donc c'est clair. C'est assez compliqué quand même, cette soutane tous les jours à mettre. Oui, c'est surtout le col. Mais c'est un peu comme au grand séminaire la première semaine. Là, on mettait plus de temps pour s'apprêter, pour descendre à la prière le matin. La première fois qu'on revêt cette soutane, on est fiers. On est très fiers, mais on se sent aussi directement séparé du monde. Mais d'autre part, on a la joie de savoir que maintenant, on va franchir une nouvelle étape vers le sacerdoce. On n'assiste pas à la messe pour se faire belle uniquement, mais enfin, étant donné que c'est un déplacement, je fais ce que je fais habituellement. Omnibus sanctis et vobis fratres, quia pecca venimis cogitatione verbo et operi. Mea culpa, mea maxima culpa. Et elemosinas illius in arabit omnis ecclesias sanctorum. Deo gratias. Ja, ich hätte aber lieber, das ist nicht ein bisschen zu kurz. Ne? Wir müssen also Deo gratias. Ne? Nochmal zurück. Schön, sag mal Deo gratias, nicht so schnell. Deo gratias. Nein, ist zu schnell. Deo gratias. Und du? Deo gratias. Ja, jetzt kriegen wir. Et vous attendez toujours de l'église catholique qu'elle vous donne son point de vue? Je pense qu'elle ne le donnera plus. L'Église d'aujourd'hui, elle ne donnera plus son point de vue. Parce qu'un autre exemple, dans le temps, il y avait pour tous les livres qui paraissaient sur le marché, il y avait donc une censure de la part de l'Église catholique. Aujourd'hui, elle n'existe plus. La même chose pour les films, etc. C'est ça, oui. Et vous regrettez un peu cette censure, au fait Je regrette qu'elle ne soit plus. C'est ça, oui. Parce que, disons, surtout les jeunes gens, et les autres aussi, ils étaient quand même protégés par cette censure. Vous avez toujours eu beaucoup de plaisir à aller à cette messe, je pense. Mais c'est-à-dire que beaucoup de plaisir, beaucoup de réconfort surtout, et bien sûr aussi la joie de retrouver quelque chose qui appartient au passé et aussi à des vraies valeurs qui ont cessé d'exister maintenant. Mais c'est vrai que l'abbé Schoenbrot tient quand même à beaucoup de dignité. Oui, il tient à beaucoup de dignité. Il ne tient pas que les dames soient bien sûr trop maquillées, bien entendu, mais il tient surtout à ce que les dames portent un chapeau et ne portent pas de pantalon, parce que l'abbé Schoenbrot dit toujours, prenez exemple sur la très sainte Vierge, vous devez être digne. Elle a été élevée au-dessus
des anges et des archanges, des multiples esprits célestes. Elle est à la tête des saints, de tout le cœur des saints. C'est vraiment une grande élévation. Il n'y a pas moyen de monter plus haut. 1, 2, 1, 2, von ein. En général, les vocations naissent à l'autel. C'est le fait que les acolytes voient le prêtre lors de la célébration des saints mystères, eh bien, ils peuvent avoir l'idée de devenir prêtre un jour. Évidemment, il y a beaucoup de qualités qui sont requises, mais c'est un début. C'était votre cas? Absolument. Et puis rien que de voir les prêtres en rue, à l'église, et en famille, eh bien, j'ai toujours pensé à devenir prêtre. J'estime que maintenant, les petites filles, enfants de cœur et tout ça, je dois dire que je l'aime pas terriblement. Je trouve que, et mon mari qui étant conciliaire, donc, puisqu'il obéissait à Rome, eh bien, il disait aussi que les femmes ne devaient pas avoir accès au sacerdoce. Non. Sûrement pas, non. Ça ne serait pas votre souhait d'être quand même... Absolument pas, non. Non, ça me choque profondément d'ailleurs. Moi, je trouve que le sacerdoce est pour les hommes. Même si je peux vous paraître vieux, je suis d'ailleurs. Voilà. On y va. Bonne messe. Je vous remercie, monsieur. Bonne fin de journée. Je dirai une prière pour vous. Merci. C'est une vraie messe, nous sommes sûrs que c'est une vraie messe. Le pape Pie V, en 1570, a déclaré que la messe ne devrait plus jamais être changée et que celui qui changerait la messe encourrait la colère de Dieu. Alors c'est net. Madame, c'est ici qu'il y a la messe à l'ancienne? Ah oui, c'est ici. Ah, c'est bien. Je ne sais pas si les gens s'imaginent, mais le prêtre, il commande Dieu quand il est à l'autel. Au moment de la consécration, il fait descendre Dieu sur l'autel. Vous vous rendez compte, ça? C'est un miracle. Quelle puissance qu'a le prêtre. Ce n'est pas nos prêtres modernistes qui autour d'une table font le président ou l'animateur, distribuent les bonbons ou les knick-knacks à certaines communions. Ce dernier office, on avait été, donc il fallait tremper ce petit pain dans le calice. J'en ai eu garde de le faire, premièrement parce que ça me choque, et puis secondement, je trouvais que c'était pas très propre. Vous vous imaginez à la fin. C'est le démon qui fait ça, qui cherche à nous perdre tous. Et vous croyez que les femmes, par exemple, qui vont travailler, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, je trouve que ce n'est pas bien, parce qu'elles négligent leur ménage, leurs enfants, leur mari. Alors on se demande pourquoi maintenant tous les ménages vont à rien. Quand une maman n'est pas à la maison, quand le mari ou les enfants rentrent à l'école, il fait triste. C'est comme un ciel sans nuages, sans soleil, avec plein de nuages, voyez-vous. Mais quand elle est là, elle a deux petits soins, pas qu'elle soit esclave, elle est là, elle doit être soumise. Nous avons toujours cru à la papauté. En ce moment, c'est difficile de reconnaître la papauté telle qu'on l'a vue dans les siècles passés. Il y a des problèmes. Peut-être il y a plus de péché dans le monde maintenant parce que les hommes avaient perdu le sens de le péché. Il y a 50 ans que les femmes catholiques n'auraient pas pensé à s'habiller comme maintenant, sur les plages surtout. Et ça, c'est dommage. Des religieuses peuvent avoir des tentations aussi spirituelles.
Peut-être c'est difficile à croire, peut-être de temps en temps c'est difficile à vraiment croire qu'on est aimé par Dieu. Écran de télévision qui est là, le paysage. Mais en hiver, il n'y a pas de programme de soir alors, parce que à partir de 5 heures, il fait noir et il n'y a plus de télévision alors. Il faut d'abord être catholique. Il faut d'abord penser à la vie surnaturelle et après cela seulement à la vie naturelle. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on n'a pas de télévision, parce que dans presque tous les films, dans beaucoup d'émissions, on n'en tient pas compte et c'est très triste et c'est très dangereux pour les jeunes. La liberté de penser, la liberté de conscience pour nous n'existe pas. Il faut laisser le bon Dieu régner, tout ça, nous ne sommes pas capables de dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit... Oremus Benedict Domine nos et tectua dona. L'Église est hiérarchique, c'est le bon Dieu qui l'a voulu ainsi. La société doit être hiérarchique aussi. C'est la voie tracée par le bon Dieu pour que les âmes individuellement puissent trouver le chemin du salut. Amen. Merci, madame. S'il vous plaît. Bon appétit, monsieur. Merci, madame Benzen. Quelqu'un comme Napoléon, il avait compris. Il préférait avoir, je ne sais plus combien de curés à un corps de police, quoi. Donc si les curés font leur travail, si les gens les suivent, eh bien la police aura moins à faire. Les démocraties attribuent trop d'importance aux hommes. Le prêtre se trouve à un niveau excellent. Le prêtre est un homme de la foi, surnaturel, il est près de Dieu. Ah, bonjour monsieur le curé. Ça va? Oui, voilà qu'on se rencontre. L'ancien et le nouveau curé. Curé! Oui. Finalement, vous ressemblez quand même assez fort. C'est vrai, je dis que monsieur le curé a gardé la doctrine, dans une large mesure, la doctrine de l'Église catholique, mais dans les formes, n'est-ce pas, il s'est adapté par obéissance à l'évêque, un évêque qui est arrivé ici dans le diocèse en civil. Nous ne savons toujours pas qui est le bon curé. Ah, ça c'est le curé de l'Église officielle, et moi je suis le curé devant le bon Dieu, je dirais. Tant mieux alors.